Le retour de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international est marqué par intégration dans plusieurs regroupements sous-régionaux, dont le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Cette organisation est composée de 19 pays africains qui ont convenu de promouvoir l'intégration régionale à travers le développement du commerce et facilitation du transport. Projecteur sur le COMESA dans cet élément. Le Swaziland avait abrité du 31 août au 1er septembre 2010 le 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. La RDC y était représentée par Raymond Tshibanda Tungamulongo, ministre de la coopération internationale et régionale, représentant pour la circonstance le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Science, technologie au service du développement, voilà le thème autour duquel s'étaient réunis les représentants des 19 pays africains qui composent le COMESA. Les participants avaient insisté sur l'importance de l'intégration régionale comme vecteur de croissance, de développement durable et d'amélioration des conditions de vie des 430 millions d'habitants des 19 États membres. Le commerce, la douane, le transport, l'agriculture, l'environnement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'énergie, l'industrie, la paix et la sécurité sont également les défis du COMESA. Parmi les objectifs du COMESA, il y a aussi la réalisation d'une croissance et d'un développement durable des États membres. Le prochain sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, se tiendra en octobre prochain au Malawi. En RDC, c'est le ministère de la coopération internationale et régionale qui sert de coordination des activités du COMESA. Et à ce sujet, nous recevons sur ce plateau Maître Guillaume Anjolo, conseiller en charge du COMESA et de la SADC au ministère de la coopération internationale et régionale. Bienvenue. Merci. Alors, quel est votre message essentiel en rapport avec le poste de secrétariat général adjoint, un poste vacant du COMESA dont le siège se trouve à Lusaka, en Zambie? Merci pour m'avoir accordé cette possibilité, puisque actuellement, la RDC, comme vous venez de le souligner, fait énormément d'efforts dans son intégration régionale, notamment dans le COMESA. Et nous sommes déjà assez représentés, notamment au niveau de la SADC, où on a actuellement une secrétaire exécutive adjointe en charge des finances et du budget. Et là, il y a un poste vacant au niveau du COMESA, du secrétaire adjoint, en charge des programmes. Et il est appelé, il est invité au fait à tout Congolais qui a des ambitions dans ce domaine-là, et notamment dans le domaine de l'intégration, de pouvoir manifester son intérêt par rapport à ces postes vacants, et qui se libère au mois de novembre. Donc la personne qui sera retenue au terme des sélections pourra occuper ce poste-là. Il y a un certain nombre d'exigences, une définition en ce qui concerne en fait l'emploi en question et tout ça, qui porte sur l'expérience. Il faut au moins avoir eu une expérience de 15 ans dans un domaine de direction, notamment en ce qui concerne l'intégration régionale. Maîtriser une des 3 langues essentielles des activités de COMESA. Il y a l'arabe, l'anglais et le français, dont une des langues suffirait, mais normalement si on connaît 2 langues au lieu d'une seule, ce serait encore un avantage majeur à tout. Voilà un peu ce qui est proposé aujourd'hui, et d'ici là, je crois que bon, sur les sites à la fois du COMESA, on va exposer un certain nombre de références qui sont nécessaires à pouvoir remplir pour accéder à ces postes, ou au moins pour participer à la sélection. Et les restes d'informations à partir de demain sont disponibles au niveau du ministère de la coopération internationale et régionale ici à Kinshasa, donc sur l'avenir de la justice. On peut y accéder très facilement, puisque c'est dans l'enceinte de la direction générale de la SNEL. Et nous sommes là pour pouvoir accueillir tous les candidats éventuels qui voudraient postuler par rapport à ces postes vacants. Alors dites-nous, quels sont les avantages dont la République démocratique du Congo bénéficie au sein du COMESA? Vous savez, la République démocratique du Congo se trouve aux confins ou au croisement d'un certain nombre de communautés économiques régionales, notamment la CEAC, le COMESA, la SADC et d'autres organisations, Golfe de Guinée, région des Grands Lacs et tout ça. Donc il y a un certain nombre, mais nous sommes au croisement, ce qui fait que notre devenir, notre développement passe par l'intégration régionale. Dans la mesure d'ailleurs, le développement aujourd'hui fonctionne en termes de blocs. Des grands blocs face aux grands blocs qui peuvent négocier. Un pays tout seul aujourd'hui ne peut pas s'en sortir. Si on regarde un peu la taille des pays européens qui sont très puissants, mais qui ont compris qu'effectivement, pour pouvoir faire face aux ensembles ou aux structures comme les États-Unis d'Amérique ou comme la Chine et tout ça, il fallait se mettre ensemble. D'où l'Union européenne, entre parenthèses, et un modèle type d'intégration régionale, tout ça, que nous sommes
qui n'est pas abouti totalement, puisqu'il y a toujours des imperfections qu'il faut devoir améliorer, mais néanmoins qui a déjà largement avancé, qu'on est en train de regarder pour pouvoir avancer. Ça nous permet quoi, globalement? Ça nous permet de pouvoir avoir un marché très important, plus important, qu'on a actuellement, et pouvoir accéder au développement le plus rapidement possible en termes de croissance, en termes d'infrastructures, en termes aussi de paix, quelque chose de tout à fait essentiel. Parce que quand on fait partie d'une même communauté, nous qui avons subi les affres de la guerre pendant très longtemps, on sait très bien que le fait d'être ensemble dans une communauté, on ne peut pas s'entre-attaquer. Parce que le premier principe, c'est que la paix dans la région permet de pouvoir se développer, et par conséquent, tous les membres participant à cette communauté ne peuvent pas s'entre-attaquer, si on veut, parce qu'il y a des principes qui sont prévus pour pouvoir gouverner au fait tous les conflits ou négocier au fait à l'amiable la plupart des situations. Une dernière question pour nous quitter. La République démocratique du Congo est membre parmi les 19 pays du COMESA et nous savons qu'il y a des contributions à verser. Est-ce que la République démocratique du Congo est en ordre avec ses contributions? Pour l'instant, nous avons un échéancier qui nous a permis de pouvoir résorber un peu notre retard de paiement, puisqu'on est très très avancé pour l'instant en ce qui concerne le COMESA. Par rapport à la SADC, on n'a plus rien à payer, par exemple. Nous sommes vraiment à jour avec nos contributions. Et concernant les COMESA, en l'espèce, puisqu'il s'agit du COMESA, nous avons largement apuré tout ce qu'on avait comme dette. Nous sommes vraiment dans un processus qui nous permet de pouvoir, y compris, accéder à ces postes-là, parce que normalement, on n'y avait pas droit tant qu'on n'avait pas encore, comment dirais-je, participé d'une manière constructive en payant nos contributions. Là, on est quasiment à jour avec nos contributions. C'est pour ça que nous sommes éligibles à ces postes. Merci, Maître Guillaume Anjolo. Je rappelle que vous êtes conseiller en charge du COMESA et de la SADC au ministère de la Coopération internationale et régionale. J'en prie. Reconstruction dans ce journal, la ville de Kinshasa continue sa phase de réhabilitation.